les amis, c'est Mugen. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On est exactement à 4000 km. C'est quand même beau, 4000 km. De fait, depuis du coup que j'ai la moto, c'est-à-dire depuis mai de l'année dernière, donc ça reste pas mal, sachant que j'ai pas roulé beaucoup sur la fin d'année avec mon déménagement. Donc aujourd'hui, petite vidéo sous un ciel magnifique, grand ciel bleu, pas un pet de nuages, température environ 14-15 degrés, mon ressenti c'est un peu moins, pas mal de vent. Donc pas mal bousculé avec la moto, sachant qu'elle n'est pas très lourde et puis que moi je suis pas très lourd non plus, donc pas mal bousculé avec le vent, mais sinon c'est quand même très agréable d'avoir ce soleil, on va pas se mentir, ça faisait longtemps qu'on l'attendait, donc on va en profiter un petit peu. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de mon projet, donc du coup par rapport à l'échappement. Donc on va revenir sur les prémices de pourquoi ça aujourd'hui ça se passe comme ça. Donc si vous vous rappelez de la vidéo des modifications de ma moto que j'avais fait l'année dernière, je vous avais dit dans cette vidéo que la seule modification qui restait, hormis le maître cylindre que j'ai changé arrière et la grille de radiateur, c'était l'échappement. Donc pour ceux qui se rappellent, je voulais partir sur la ligne d'échappement Leo Winch Level 1. Donc pour ceux qui se rappellent pas du look, je vais vous la mettre en image, à quoi ressemble le silencieux en lui-même et le rendu sur la moto. Donc je parle de la Level 1 des modèles 2018-2020 qui, bien sûr, du fait des normes Euro 5, n'étaient pas compatibles sur nos motos actuelles, donc sur les 2021, parce que forcément ça a un petit peu changé au niveau de la cartouche et tout, au niveau du catalyseur, tout a un petit peu changé. Donc du coup, moi je voulais, c'était, voilà, quand vous voyez l'image, c'est un look qui reste dans l'optique de garder ce pot raccourci en dessous de la moto qui lui va ravir. En plus, ce que j'aime beaucoup dans cette cartouche, c'est que elle est, au niveau des formes, elle a été designée vraiment au poil. C'est vraiment un design de fou. Moi j'adore cette ligne. Bon, le montant en homologué était assez cher, faut pas se mentir. À l'époque c'était déjà 800 €. Donc c'était quand même assez cher. Maintenant, c'était le look et pas le prix qui me faisait. Alors comme je vous ai dit, j'ai pris cette ligne là parce que c'était les seuls chez Leo Winch à proposer une homologation sur leur échappement. Parce que vous savez que comme depuis le début j'ai un peu à dire, toutes les pièces que je mets sur la moto c'est des pièces homologuées. Moi je veux pas de problème, je veux pas que ma moto soit arrêtée et que je puisse pas repartir et tout. Toutes mes pièces étant homologuées et les trois quarts, bah non, de toute façon quasiment tout a été acheté directement chez Honda. Elles sont sur mes factures de la moto, donc là-dessus j'ai pas de problème. Même au niveau de l'échappement, il y aura sûrement une facture qui sera faite aussi chez Honda pour dire de valider le truc. Alors je partais sur cette ligne là parce que en pot raccourci en bas de moto, c'était la seule qui proposait. Même MIV et tout, quand vous regardez aujourd'hui sur les 2021, les MIV ne sont pas homologués. Donc je crois qu'il y en a peut-être une qui est homologuée, mais elle ne doit pas être en raccourci. Peut-être que je me trompe, mais je pense pas. Alors après, il y en a, je parle pas au niveau des, comme toujours, des goûts et des couleurs. Il y en a beaucoup qui aiment beaucoup les lignes qui ressortent, comme un Krapovic a pu le proposer, comme Arrow a pu le proposer, comme Black Widow propose, comme Scorpion propose. Toutes ces lignes là qui ressortent font vraiment grossir le look de la moto. Mais pour moi, justement, elles font peut-être grossir le look de la moto, mais elles dénaturent ce qui a été recherché à la base par Honda, c'est-à-dire ce petit look Street Fighter sur un modèle néo-rétro. Et moi, franchement, je voulais pas cacher mon envie de garder ce look, et puis gâcher aussi également cette ligne, parce qu'elle a été travaillée de cette façon, et pour moi, il fallait respecter ça. Comme je voulais garder forcément une ligne homologuée,
mon choix, forcément, déjà de base, avant que je parte chez Léo Winch, était déjà limité. Parce que forcément, vu que les 3/4 n'étaient pas homologués, eh ben, il n'y avait que Léo Winch qui en proposait une. Et en ayant écouté le son de la ligne et en ayant vu le rendu, je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est celle-là que je veux pour ma 2021. Je vais attendre qu'il la sorte en Euro 5 et puis je vais la mettre dessus. Parce que les 2018-2020, vous pouvez pas les adapter. Donc du coup, je me suis dit, ouais, je vais partir absolument dessus. Donc depuis l'année dernière, Léo Winch n'avait rien communiqué, n'avait rien sorti sur ces lignes. Donc ça fait quand même pratiquement... Après, depuis la sortie, ça fait plus d'un an de la moto. C'est quand même assez long hein, pour avoir une ligne. Après, la période de Covid n'a pas arrangé les choses. Ça, j'arrête pas de vous le dire depuis le début. Mais je vous avais dit, si vous vous rappelez bien dans la vidéo, que ils vont galérer à mort pour pouvoir sortir leur ligne, parce que vu comment le silencieux, enfin tout le pont et la ligne en complet sont travaillés, enfin je savais qu'ils allaient galérer. Et j'ai su donc du coup hier qu'ils avaient sorti les lignes cette semaine. Et du coup je me suis empressé à aller les voir, parce que forcément moi qui voulais absolument la monter sur ma moto, je me suis dit bah allez, on va aller voir, ça vaut le coup d'œil, ça va être super, je vais pouvoir enfin avoir ma ligne. En plus les beaux jours qui arrivent et tout, installer sa petite ligne, ça va être vraiment impeccable. Et là j'arrive sur leur site de Léo Winch, je vois bien qu'il y a la Level 1 qui est sortie, qu'il y a la GP1 qui est sortie. Je dis bah c'est bien, je vais cliquer dessus, en plus en Black Edition comme je voulais la prendre, parce que comme vous savez moi au niveau du look je veux garder noir et rouge, donc j'ai dit en Black Edition je vais la prendre, ça va être super et tout. Là je clique sur le lien et oh malheur, désespoir, c'est une ligne qui ressort complètement comme chez Arrow, comme chez Black Widow, comme chez... Et en fait moi je ne veux absolument pas, alors que ça soit Léo Winch ou pas, je ne ferai de cadeau. Je ne leur ferai pas de cadeau pour autant. Moi je veux pas de ce look là sur ma moto. Que les gens aiment pas, après comme je vous ai dit, les goûts, les couleurs, tout ça, je reviens pas dessus. Maintenant, moi je n'aime pas du tout. Ce que je vous dis, pour garder un look, il faut que le garder jusqu'au bout. Et du coup, je vous dis pas la déception que j'ai eue quand j'ai vu que la ligne la ressortait. Je me suis dit merde. Après déjà, c'était déjà le premier point qui m'a bien fait chier, c'est de voir que la ligne ressortait, donc déjà ça c'était déjà un gros point noir, mais en plus le montant, parce que si vous n'avez pas regardé, elle est à plus de 900 et quelques euros, elle est quasiment à 1000 euros, sans la pause. 1000 euros la ligne d'échappement sur une 125, ça commence à piquer un petit peu quand même, on va dire. Donc du coup, ben j'ai pas fait, hein. Je me suis dit merde, ben à ce prix là, je vais pas me faire chier à prendre une ligne qui ne me plaît pas. Du coup je me suis posé des questions, je me suis dit est-ce que je vais sur Miv, parce qu'en petite ligne actuellement je crois qu'il n'y a que Miv qui en propose une petite. Enfin Léo Winch en propose une, il y a la GP1 mais j'aime pas du tout le look de la GP1, donc ça déjà ça a réglé le problème. Mais non, il y a du coup il y a Miv qui en propose une qui a un beau son aussi, mais pareil c'est pas homologué. Et moi le problème c'est ce problème là de l'homologation. Je veux absolument une ligne qui respecte les décibels, qui respecte le catalyseur, qui respecte tout. Et du coup ben non, Miv ça sera non. Donc en fait il n'y aura aucune ligne de gros constructeurs qui correspond pour l'instant à mes attentes. Alors peut-être que d'ici un mois ou j'en sais rien, il y en a peut-être une qui pourra correspondre, mais actuellement il n'y en a aucune. Et du coup je me suis dit ouais mais attends, t'as fait une moto une, t'as fait appel à un artisan sellier pour faire ta selle, t'as fait appel à un artisan de peinture avec une peinture unique, parce que c'est même pas une peinture Honda, pour faire ta moto. Vas-y, joue le jeu à fond. Et joue le jeu à fond, ça veut dire bah fais-toi une ligne sur mesure et puis t'auras vraiment ta moto unique et qui va vraiment déchirer sur tous les points. Alors déchirer pour moi, après je sais très bien comme je dis les goûts et couleurs, ça je reviens pas dessus. Mais pour moi, au moins la moto, elle correspondra vraiment à ce que je cherche. Et c'était le plus important pour moi. Donc du coup, bah, je me suis dit, vas-y, on va regarder sur internet pour faire une ligne sur mesure. Donc là, maintenant, j'ai regardé un petit peu, c'est possible de le faire. Donc je vous l'annonce officiellement, je me lance sur un projet de ligne d'échappement sur mesure pour ma moto
qui respectera du coup l'homologation. Donc ça sera vu avec l'artisan. Il faut absolument que ma ligne soit homologuée. Et du coup je vais vous mettre plus ou moins contribution, parce que moi j'ai déjà choisi mon look, hein. Je vous en parle pas vraiment, mais je vais vous mettre la contribution pour savoir à peu près les idées que vous auriez eues vous pour la ligne. Donc j'hésite entre trois designs d'échappement, donc de ligne échappement pour la moto. Donc le premier design, ça serait de reprendre en fait clairement le look de l'ancien pot de Leo Vinch Level 1. Donc le retravailler un petit peu, mais rester dans cette idée là et avoir justement cette grosse cartouche qui ressort du pot d'échappement. Donc ça serait vraiment le premier design qui serait sympa, donc avec un bon gros son rock qui sort. Le deuxième design, ça serait de garder ce côté court, mais vraiment court en dessous de la moto, mais en double sortie, c'est-à-dire une sortie côté gauche, une sortie côté droit, mais en court. Là, pas comme sur la Leo Vinch qui elle ressort quand même de la moto un tout petit peu. Là, ça serait vraiment resté au ras, donc ça serait vraiment des petits tubes, enfin des petites cartouches quoi. Les silencieux seraient vraiment petits. Et du coup, partir sur un design de deux côtés, qui je pense pourrait rendre aussi plutôt pas mal, avec du coup un double son qui ressort. Donc à voir sur ce look là. Et le dernier look qui ma foi est plutôt pas mal aussi, ça serait de reprendre, alors ça serait pas exactement le même, mais ça serait de reprendre l'idée de l'échappement de la SK01. Donc je vous la mets en photo pour que vous voyez, et reprendre ce petit look. Je me dis que sur la CB ça peut avoir un petit truc assez sympa. Maintenant les trois idées que j'ai, franchement, que je vous mets à contribution là pour me dire ce que vous préférez vous. Je vous dis pas laquelle j'ai choisi, c'est pas parce que je peux dire dans mes commentaires, enfin ou dans ma façon de parler, il y en a une que je dis ça peut être pas mal ou quoi, que ce sera forcément celle-là. J'ai pas exactement encore choisi, parce que c'est pareil, il faut que moi je choisisse le budget que je vais mettre aussi, parce que c'est pareil. À 1000 €, une ligne de gros constructeur ça fait cher, donc je sais que je serai aussi dans les mêmes tarifs, voire peut-être même plus cher chez un artisan. Maintenant, comme j'ai dit, c'est du sur-mesure, c'est pour me faire plaisir, c'est ma moto, voilà, c'est un gros projet, donc mais au moins voir vos avis me permettra de voir un peu comment vous voyez le look de ma moto. Alors je précise, sur les trois lignes qui seront travaillées, elles seront full black. Quel que soit le choix que je prendrai d'échappement, ça sera full black. Parce que je veux garder ce côté, comme je vous ai dit, noir et rouge. Alors je pense qu'au niveau du son, celle qui ferait le plus de bruit sur les trois échappements, ça serait la double sortie en bas de chaque côté. Je pense que ça devrait être celle-là, même si les pots sont courts. Je pense que du fait que le son va des deux côtés, à mon avis c'est celle qui va rendre le plus gros son. Et pour finir justement sur ce sujet de l'échappement, du projet d'échappement, donc du coup j'y vais, là on est samedi, j'y vais semaine prochaine. Alors là je vous dis, je suis vraiment au taquet là, parce que dès le début de semaine je vais commencer à peaufiner le projet avec l'artisan. Donc à mon avis, me connaissant, ça va pas trop traîner en fait. Après il y aura le temps d'étudier les trucs et tout, hein. Je pourrais pas la faire du jour au lendemain, ça c'est sûr, mais quand je suis motivé comme ça, c'est que ça va vite arriver. Alors le pot d'échappement d'origine, au niveau du son, me plaît beaucoup hein, déjà. Enfin, c'est pas un hyper gros son, mais c'est quand même assez sympa. Maintenant, le seul bémol que j'ai entre guillemets avec celle d'origine, c'est un peu plus le look, parce que ça fait un peu look cheap quoi. Donc ça c'est sûr que ça me plaît un petit peu moins. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tu fais une moto en look qui a une super belle gueule, qui a un super beau truc, mais tu mets pas l'échappement qui va avec, ça va pas. Donc il fallait que soit je mettais Leo Vinch qui sortait, et vous là ça faisait vraiment
un gros look sympa, ou soit du coup maintenant je pars sur la ligne d'échappement sur mesure. Donc la ligne d'échappement sur mesure qui sera du coup travaillée prochainement. De toute façon je vous referai des vidéos pour vous parler de l'avancée du projet. Pour moi c'est obligatoire. Voilà, beaucoup de voitures. Attendez, je passe, je continue après. Donc ça c'était obligatoire, mais du coup je me suis dit, il y a un autre truc qui pourrait être sympa aussi sur l'échappement. Alors je vous dis pas exactement ce que c'est, maintenant je vais vous donner un indice. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur ma voiture, alors ça concerne toujours les modifications de la moto. Et si vous vous rappelez, dans la vidéo sur ma voiture, j'ai fait changer un truc. Enfin, j'ai rajouté quelque chose qui a bien modifié la voiture. Donc je vous en dis pas plus, vous irez voir la vidéo, mais de toute façon ça va être très facile à savoir ce que je pense faire dessus sur ma ligne de moto. Et je pense que, d'après ce que j'ai compris, c'était possible aussi. Et ça peut vraiment être un gros plus. Donc on verra. Mais ouais non, j'ai vraiment hâte de pouvoir faire mes petites modifications, parce que là quand j'aurai fini cette ligne comme je pense la faire, je pense que beaucoup seront étonnés du look de la moto finale. Parce que franchement je vous dis, avec le petit truc que je vais rajouter, elle va avoir un look vraiment d'enfer. Elle va vraiment avoir un look d'enfer. Là en plus quand je vois le temps, comment il évolue et tout, j'espère la faire avant le road trip. Si je peux la faire avant le road trip, ça serait vraiment top, parce qu'au moins avec vous les abonnés, je pourrais partager ce travail qui a été fait dessus. Et ça franchement ça me tient vraiment à cœur. Donc non, je vais faire en sorte de faire les choses bien, assez rapidement aussi, pour que vous puissiez en profiter. De toute façon je vous dis, il y aura une vidéo de l'évolution du projet, j'en ferai une, comme ça vous pourrez voir comment ça a évolué. Et vous me direz de toute façon en commentaire ce que vous pensez du projet, si ça vous intéresse vraiment d'en savoir plus, ou si vous préférez voir que le résultat final. Parce que après, ce serait vraiment une vidéo peut-être pour vous montrer les plans de l'échappement sans vous montrer le rendu. Parce que ça c'est pas mal aussi, je vous montre le plan mais pas le rendu final, donc du coup vous, ça vous hype encore plus, donc du coup c'est pour ça. Faut que je vois, franchement faut que je vois. Je pense que on va peut-être faire un petit truc comme ça. Donc voilà, c'était pour vous parler vite fait du projet. Donc dommage pour la Léo Vinch. Pour la conclusion de la vidéo, du coup je dirais ouais, dommage pour la Léo Vinch, parce que franchement j'étais vraiment hypé dessus. Bon après je vous avoue qu'à 1000 balles la ligne, ça faisait un petit peu mal au cul quand même si ça reste du super travail. En plus, en dernier point, je rajoute aussi que vous regarderez en plus en détail l'échappement, juste le silencieux, vous verrez que entre l'ancien et le nouveau, il y a une différence de design. Et moi c'était vraiment le design de l'ancienne qui me plaisait. Donc je vous embête pas plus. Profitez du beau temps là pour faire de la moto, parce que franchement on sait pas si ça va durer ou pas. Moi je vous fais un gros V. On se voit la prochaine pour faire un point, faire un test, on verra. De toute façon je vous dis là, avec le beau temps qui arrive et tout, je pense que les tests ça va bientôt reprendre. Je compte sur vous aussi les abonnés, pour ceux qui ont des motos à proposer, à me les proposer en message privé sur Facebook. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, équipez-vous et profitez du beau temps. Allez, salut les gars. Un petit cadeau pour vous les abos, une petite corvette.
très très belle. Hein. Ah, et puis le bruit qu'elle fait quand on accélère. Ah, je serais lui, moi je laisserai un petit peu de distance avec les voitures de devant pour profiter de l'échappement. Oh là là. Par contre ça pue hein. Ah, vraiment très belle voiture hein. Je sais pas combien ça doit coûter ça en Argus, mais ça doit pas être pour rien. En plus, il a une plaque des États-Unis qui écrit California dessus. Une voiture de collection, forcément. Ah, vraiment très sympa. Allez, je vous laisse là-dessus. Salut les gars. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,